Bonjour à tous. Donc aujourd'hui cette vidéo aura pour trait le côté pervers et le côté narcissique de Siziazike. Certes, je devrais dissocier les deux, mais c'est une nécessité. On ne peut comprendre l'homme que dans sa globalité. Chose à savoir, 13 degrés en short et en débardeur, comme à l'accoutumée. Donc, chose à comprendre par rapport à ce côté pervers narcissique qu'il avait, qui est absolument normal, soit dit en passant, pour lui. Nous sommes donc face à un homme qui a dû, comment dire, la période de gestation lors de la naissance de Siziazike, pour la mère de Siziazike, c'est donc passé, pardonnez-moi, c'est donc passé au Maroc. Donc, en tout cas, officiellement, ce serait passé au Maroc. Ce qui veut dire que en 1948, période de gestation de la mère, vous vous retrouvez donc avec une femme qui est dans un lieu où il y a plus ou moins des troubles. Il s'avère que c'est en 56 que les Marocains ont fait en sorte qu'il y ait indépendance dans leur pays. Cette période de troubles fait que la période, la gestation de l'enfant, de l'embryon qui était donc ziké, s'est faite dans un cadre où, dans un environnement, pardonnez-moi, où il y avait des troubles. Ce qui fait que il y a une peur et une anxiété. Cette peur et cette anxiété font que le père, valable soit dit en passant, a dû assurer pour, entre guillemets, faire en sorte que cette femme soit au mieux pour pouvoir envisager de faire... pardonnez-moi, d'envisager de faire en sorte qu'il y ait que Sizia arrive dans de bonnes conditions. Il faut savoir cette chose, ce sont des latins, ce sont des gens proches. Je reprends les mots de Siziazike. Donc, période de gestation qui s'est passée, je dirais, plus ou moins dans des bonnes conditions, car le père était un être territorial. Pour faire simple, phrase qu'il y a donc dans Sarah. Il dit à certains qui passent à côté qui se passent dans la rue, ça c'est des propos que m'a tenu quelqu'un, mais qui ont l'air d'être corroborés par la conduite comportementale de Ziké dans différentes de ses aventures. Vous ne passez pas là, vous passez ailleurs. Que m'importe vos desiderata. Donc on se retrouve face à un homme qui a reproduit le schéma du père. Chose qui est, entre guillemets, je dirais commune et normale. La vie est un éternel recommencement. Mais ce recommencement peut se faire en fonction d'éléments qui ont été présentés et d'éléments qui donc ont été assimilés et donc voire intégrés. Donc force est de constater que dans le cas de Siziazike, des éléments ont été intégrés et des éléments ont été assimilés. Donc je reprends cette chose. La mère voyageuse, le père guerrier albanais, si je puis dire, valable, ont donné des éléments à reproduire que Siziazike a, pardonnez-moi, a, je dirais, répété. Chose à savoir par rapport au côté pervers et au côté narcissique de Sizia. Cela s'explique par le fait que le stress en question ne peut être supporté que d'une seule et unique façon, soit par la conduite adéquate, soit par l'environnement adéquat. Donc on se retrouve avec un homme qui, en tout cas avec des parents qui essaient de créer les conditions adéquates. Le fait de devoir, entre guillemets, si je puis dire, réfléchir, s'impose. Mais comment voulez-vous, quand vous avez une approche, si je puis dire, guerrière et qui est extrêmement prépondérante. Je prendrai le cas bien spécifique où, je donnerai une multitude de choses, mais j'essaie de ne pas trop vous perdre. Car force est de constater que nous sommes face à un homme qui est absolument normal. Les propos de Siziazike ont amené, comment vous dire, mais pardonnez-moi, je vous donne énormément d'éléments, mais j'essaie de rester sur un fil pour ne pas vous perdre. Le côté pervers et le côté narcissique. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Pas nécessaire. Les pervers
voire limite narcissique, pour pouvoir, entre guillemets, imposer son imaginaire. Donc vous êtes face à quelqu'un qui fait en sorte de projeter son inconscient sur les autres suivent. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir. Le côté pervers et le côté narcissique s'expliquent à cause de cela. Le père a tenu de tels propos et ce côté, si je puis dire, narcissique vient aussi du côté de la mère. La mère est une voyageuse. La mère lui explique, à un moment donné, tu n'en as pas assez de voyager, de partir de par le monde. Et la réponse de Sylvia, c'est non. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Qu'elle le veuille ou pas, elle lui a donné des éléments pour être l'homme qu'il est. Et je suis, comment vous dire, extrêmement, comment vous dire, ah là là, tous ces éléments disparates que je vous donne sont une nécessité pour voir l'homme dans sa globalité. Et le côté pervers, pour moi, se tient d'autant plus, le côté narcissique se tient d'autant plus. Car comment voulez-vous, quand on fait le choix de la substance et du comportement, si je puis dire, pour un tant soit peu maintenir l'homéostasie, comment voulez-vous que le côté pervers et le côté narcissique ne prennent pas le pas? Donc on est vraiment face à quelqu'un qui ne pouvait en aucun cas déroger à cela. Le sous-cortical, l'imaginaire a pris le pas sur la réalité. Pour que ça soit d'autant plus visuel, vous avez une réalité, vous avez une conscience, un inconscient et un corps. Le corps et l'inconscient peuvent, entre guillemets, s'exprimer, si je puis dire, par comment dire, la recherche d'éléments jouissifs, que ce soit de par la nourriture et de par l'attitude. Ce qui fait que affronter le monde par le biais de la conscience, ça ne l'intéressait pas plus que ça. J'espère m'être bien fait comprendre. La réalité est en face de lui. Au lieu d'y faire face par le biais d'une réflexion, il y faisait face par le biais d'un raisonnement, mais d'un raisonnement ayant pour base son imaginaire. Et ça donne quelque chose qui m'a l'air d'être extrêmement, comment dire, normal et pointu. Donc, les propos du père ont forgé ce qu'il est. Ce qui fait que derrière, il ne pouvait pas déroger à cela. Et le côté pervers et narcissique s'explique d'autant plus. De plus, il prétend qu'il est resté une dizaine d'années au Maroc. S'il est resté une dizaine d'années au Maroc, ça veut dire qu'après l'indépendance, vu qu'il est né en 49 au Maroc, il est resté jusqu'en 59. Donc, sachant que les Français ont voulu mettre à la porte, entre guillemets, chasser les Français, ceci explique cela et ça a l'air tout du long de se tenir. Nous sommes réellement face à un homme, ce n'est que mon avis du moment, qui était pervers et narcissique parce que, entre guillemets, le stress et l'anxiété, le stress, la peur, enfin, le stress qui est donc été pourvoyeur de peur et d'anxiété, ont amené cet homme à devoir être comme ça pour faire face à la réalité. Quand on est un enfant et quand on est à la charge de ses parents, il faut que ce père et cette mère vous donnent des éléments pour pouvoir faire face à cette réalité sans qu'il y ait un stress et sans qu'il y ait une anxiété, sans qu'il y ait une peur. Mais comment voulez-vous faire quand des propos tels que « on devient un homme que lorsqu'on a enculé un cœur d'Afrique » vous sont dits? Ce n'est pas tenable. Donc l'approche perverse et l'approche narcissique s'expliquent d'autant plus. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et si vous avez la moindre question, il n'y a aucun problème. À bientôt à tous.